Bonjour chers abonnés, je vous avais dit que je ne ferai plus, de vidéos de moi-même. Donc comme j'ai pas la tête couverte, ça veut dire que ce n'est pas un message du Saint-Esprit, sauf que le Saint-Esprit m'a demandé de vous lire un article que je viens de faire publier dans le journal de ma région. Alors, comme vous n'êtes pas au courant, j'écris des articles dans le journal de ma région, 1 voire 2 fois par mois depuis 2 ans, plus de 2 ans et demi. Et là, je viens d'écrire un article, j'avais écrit un article en juin, que j'avais écrit, début juin et qui n'est paru dans le journal que là, au mois d'août. Et donc, cet article s'appelle, «Et Dieu créa la terre». Et là, donc, vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé de vous le lire, ce que je vais faire. Donc, comme je cite dans l'article un monsieur un lecteur qui vit à Fall River aux États-Unis, je voudrais préciser que donc j'habite dans une région au Portugal, la région de Ponte da Barca. Il y a énormément de personnes de cette région qui ont émigré à l'étranger et donc le journal, qui est un journal local, leur est envoyé dans ces pays où ils ont émigré. Donc ça concerne le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Mais j'ai surtout des retours, du Canada et des États-Unis, voilà, surtout des lecteurs du Canada et des États-Unis. Bien sûr, le journal est écrit en portugais, hein, il est envoyé à toutes ces personnes, mais en langue portugaise. Donc je vais essayer de vous traduire du mieux possible. Ah oui, je vais quand même essayer de vous montrer. Voilà. Alors, il y a ma photo, mais on ne me reconnaît pas, hein, parce que la photo est très, très jolie en couleur, mais en noir et blanc, ça ne rend rien du tout. En plus, j'avais un foulard sur la tête avec le titre « Et Dieu a créé la terre ». Et puis mon nom, est-ce qu'on va voir ça? Je ne sais pas bien si on va voir mon nom à la fin. Voilà. Donc, « Et Dieu créa la terre ». Elle, c'est une blonde avec l'apparence d'une poupée Barbie qui raconte avec une voix enchanteresse que durant ses vacances avec son mari en 2024, ils marchaient tout nus le long de la côte méditerranéenne quand soudain ils ont découvert une île paradisiaque. Oui, ça ressemble à un beau film américain. Elle, la blonde, c'est Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump, et son mari, M. Kouchner, qui ont découvert, selon elle, et celle-là c'est la meilleure, une île appelée Vjosa Narta, reconnue par la communauté internationale comme une des rares réserves naturelles en Europe pour phoques, tortues marines, flamants roses et autres poissons et oiseaux. Au mois de juin 2026, le couple Trump-Kushner a aussi découvert qu'il y avait des habitants à qui appartenait l'île albanaise. Tellement furieux que des centaines de milliers sont descendus dans la rue dès le 1er juin et certains ont incendié la maison du Premier ministre M. Rama, qui avait oublié lui aussi de dire aux Albanais qu'il avait, comment on appelle ça, révoqué, je crois qu'on dit révoqué, ou annulé le statut de site privilégié de l'île Vjosa Narta et avait vendu pour 2 billions de dollars et l'avait vendu pour 2 billions de dollars au couple Kushner-Trump afin qu'il puisse y construire un complexe hôtelier de luxe pour billionnaires, parce qu'en portugais on dit billionnaire, mais je crois que c'est milliardaire. Serait-ce que l'âme tourmentée de Epstein leur a envoyé un de ses contrats depuis l'enfer? Là où les Trump arrivent, la nature trépasse de terreur. Ah, il faut admettre que le beau film américain s'est transformé en un véritable cauchemar. Je regrette, monsieur et madame Trump-Kushner, mais les Albanais sont en train de lutter contre la perte de leur île, qui de fait n'était pas une île, comment on avait dit ça, qu'ils avaient découvert, qui avait besoin d'être découverte, plutôt qui n'était pas une île perdue, mais contre le fléau de la corruption et
aussi pour garder leur souveraineté, la souveraineté de leur pays, pauvre, certes, mais digne. Un véritable exemple pour le reste de l'Europe. La génération de mes parents et la mienne avons peu fait ou rien pour éviter que ce problème de réchauffement climatique s'aggrave. Tout le monde y a contribué à sa manière et continue de le faire. Je profite de cette opportunité pour demander sincèrement pardon à cette nouvelle génération de leur laisser la planète dans l'état où elle est. Et il n'y a pas une autre planète pour aller vivre. Ceci est une première dans l'histoire de l'humanité. Si pour le président Trump, le réchauffement climatique est une fake news comme il a osé le dire plusieurs fois et l'a prouvé en déchirant les accords de Paris en 2018, et il a surnommé mademoiselle Greta Thunberg une prophétesse de malheur, ce qu'apparemment sa fille et son gendre croient pieusement. La révolte des Albanais est un symbole de ce que la population européenne ne peut plus tolérer, c'est de voir les Trump, dignes représentants d'un pays mafieux, les États-Unis d'Amérique, en train de piétiner le droit international, de trahir l'Europe et d'être totalement complices d'Israël, un pays génocidaire. Pour une grande partie de la population mondiale, ceci est en train d'être un problème très très sérieux et sera un problème à affronter pour les futures générations. Permettez-moi de vous raconter la belle histoire de notre Dieu, qui par amour a créé la terre, le ciel, les étoiles, comme un joyau d'harmonie et d'équilibre pour subvenir à tous les besoins d'Adam et Ève. Malgré cela, Dieu leur a donné un ordre que Adam et Ève, auquel Adam et Ève ont aussitôt désobéi. Et c'est ainsi que les sérieux problèmes ont commencé. Parce qu'il existe des règles qui doivent être respectées afin que nous vivions en harmonie avec cette terre. Qui a respecté ces règles dans les 80 dernières années ou plus? Un des 12 premiers hommes qui ont marché sur la Lune a été tellement émerveillé de voir la Terre totalement bleue vue depuis l'espace. Ce fut l'astronaute Irwin James qui a dit « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu a marché sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. » Que vous l'acceptiez ou pas, Dieu nous a créés par amour, avec un immense amour. Et ceci est visible dans la poésie de la nature, où Dieu en est le chef d'orchestre. Je vis dans un parc national, le parc national de Pner de Gerêj, où chaque saison révèle une facette différente de la beauté des paysages et du ciel. Mais pour moi, le mois le plus beau et le plus magnifique est le mois de mai. Cette année encore, la montagne s'est recouverte au mois de mai d'un tapis lilas par certains endroits et d'un tapis jaune grâce à Gest. Alors c'est une plante sauvage qui recouvre la montagne, qui est une plante jaune d'or, mais je ne sais pas la traduire je ne sais pas traduire le mot en français. Les fleurs sauvages, tirées de leur abri hivernal par les rayons de soleil, transpercent la terre comme un hymne à la vie. Le mois de mai est le mois de la rencontre avec la vie. Les hirondelles viennent valser sous ma fenêtre, plongeant dans le bassin d'irrigation d'où elles émergent avec une goutte d'eau dans leur bec. Les papillons, que j'appelle des fleurs volantes, tracent des vols dans le ciel comme des valses incertaines.
Les libellules bleues, devenues rares, suivent la fraîcheur des ruisseaux à l'eau pure et cristalline. Une harmonie créée par Dieu dans un concert de sons qui enchantent mes oreilles, mon cœur et mon âme. Et dans toutes ces beautés, je me sens, moi, plus proche de mon Créateur. La douce odeur des fleurs me pénètre et me rappelle comment Dieu nous aime avec tendresse et poésie. Ce que nous sommes en train de laisser à nos enfants est en train de ruiner nos âmes et les leurs. Je vais citer M. Manuel A. Fernandez de Fall River, donc c'est un lecteur des États-Unis, qui vit aux États-Unis. Si tous les animaux disparaissaient, l'homme finirait par mourir de faim dans une immense solitude d'esprit. C'est le pire affront que l'humanité a fait contre son Créateur. Et nous ne savons pas comment réparer ce désastre, mais c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il existe des règles à suivre et nous les connaissons. Quand j'étais jeune, j'ai participé à des manifestations contre la pollution à Paris. Ensuite, j'ai passé ma vie à tenter de sensibiliser les consciences des personnes autour de moi sur le problème de pollution, mais sans aucun impact. Pendant des années, j'ai fait des choses de forme différente et discrètement, mais personne n'en avait rien à faire. Ici, je vais vous raconter mes petits gestes au quotidien, comme par exemple utiliser le savon rose, qui s'appelle en portugais savon rose, qui est déjà utilisé depuis plusieurs générations par les familles, enfin il n'est plus trop à la mode, de la vérité, mais c'est un savon biologique qui a fait ses preuves, donc il est très très connu au Portugal. Donc j'utilise le savon rose, que j'achète en barre de 30 cm qui me coûte 4 €. J'utilise ce savon rose pour laver la vaisselle, laver mon corps et même mes cheveux, pour me démaquiller, pour laver le linge à la main, pour laver tous les objets en plastique, incluant certains meubles qui évidemment ne sont pas en bois. Quand je vais au camion du poisson, il faut que je précise que j'habite dans un village et nous avons donc un commerçant qui a un camion qui vient livrer le poisson 2 fois par semaine. Donc il faut aller acheter le poisson au camion. Quand je vais au camion du poisson, j'emporte toujours un plat pour éviter d'utiliser les sacs plastiques gratuits. Alors ça, je ne l'ai pas mis dans le journal, mais je vais préciser que je suis la seule à faire ça depuis des années et des années. Tout le monde me voit faire. En plus, le pire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi ici, qui vont acheter le poisson au camion et qui, dans leur jeunesse, et elles osent me le dire, « Ah, mais nous, avant, c'est comme toi », ou alors on emportait des journaux, des vieux journaux, pour emballer le poisson. Mais devant moi, elles continuent de demander des sacs plastiques aux poissonniers. C'est ce que je vous dis, personne n'en a rien à faire. Enfin, je continue l'article. Voilà. Et j'utilise également des petits sacs filets au supermarché pour emballer fruits et légumes et donc pour les faire peser aussi. Ces sacs filets durent des années et j'utilise l'arme fatale de toutes les maîtresses de maison, le vinaigre blanc, 1 € la bouteille, mais je ne peux lister ici tout ce que peut faire le vinaigre blanc dans une maison, et non seulement au niveau nettoyage, mais aussi pour détartrer. J'utilise aussi de nouveau les mouchoirs en tissu qui sont devenus tellement pas communs et quelque chose de tellement dépassé, démodé, qu'il m'a fallu du courage pour recommencer à utiliser des mouchoirs en tissu, qui évidemment, je ne l'ai pas mis dans le journal, mais évite non seulement les sachets plastiques qu'il y a autour, mais aussi la pollution du papier, c'est du papier qu'il faut recycler ou même pas, enfin bon, bref. Si tout le monde faisait ces petites choses simples au quotidien,
qui surprennent tout le monde autour de moi, multiplié chaque jour par 8 milliards de personnes, je peux vous garantir que ça diminuerait ou réduirait un peu la pollution. Mais, je le répète, personne n'en a rien à faire. Ce mois de juin, les Albanais, dont le pays est le plus pauvre d'Europe, sont en train de lutter pour protéger un site naturel. En faisant ça, car une limite critique a déjà été dépassée, et parce qu'ils veulent maintenir la souveraineté de leur pays, l'Albanie. Ils sont pauvres, oui, mais dignes. Les Albanais luttent aussi pour que les personnes comme Donald Trump et les États-Unis, le deuxième pays le plus pollueur au monde après la Chine, qui elle représente 1,4 milliard habitants, et qui n'en ont rien à faire de la préservation de notre précieuse planète. Pendant ce temps, Elon Musk apparaît à la télévision, faisant la promotion d'une espèce de club de vacances pour personnes richissimes sur la planète Mars. Ceux qui font cette promotion oublient de préciser qu'il faut que ça prend 2 ans de voyage de la Terre à la planète Mars. Quelle est cette obsession qui domine ces personnes les plus riches du monde? Est-ce aussi la vôtre? Vous pensez vraiment que ces gens ultra riches vont vous laisser embarquer dans leur fusée un jour? Mais essayons de parler un peu sérieusement. Dieu, notre Créateur, a fait la terre par amour pour nous. Dieu est la somme de toute la bonté et la beauté qui existent en chacun de nous et dans toute sa création. Ne pouvons-nous pas aussi démontrer notre reconnaissance à Dieu en respectant le trésor qu'est notre planète Terre et tout ce qu'elle contient? Voilà, juin 2026, Maria José Fernandes. Merci. Voilà, je prie que cet article vous ait touché profondément, parce que moi, même en le relisant, ça me touche encore. Et le Saint-Esprit voulait que je vous le dise.